nous allons poursuivre la troisième intervention avec un géographe, donc le Michael Blanchet, qui est docteur en géographie, qui travaille pour le Gérontopôle sur tout ce qui est... ses travaux de recherche sont sur le vieillissement, les vieillissements sur le territoire. Il a travaillé sur les Pays de la Loire. Il a remis un premier atlas qui sera disponible à la pause d'ailleurs. Hein. Et là, on vous demande de nous présenter la Vendée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les singularités de la Vendée? Merci. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci. Bon, je me présente, donc Michael Blanchet, du Gérontopôle, géographe et vendéen. C'est le petit aparté personnel. Et ayant travaillé, ayant fait des recherches appuyées en géographie sur les liens entre vieillissement et territoire dans la région des Pays de la Loire, en France, et plus précisément aussi en Vendée, notamment sur deux secteurs, celui de Pouzauges, donc qui représente entre guillemets le bocage vendéen, et le canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, voilà, par rapport en termes de cadrage. Donc l'idée de cette présentation d'une vingtaine de minutes va être la suivante, ça va être de voir par rapport, que ce soit au niveau démographique, au niveau géographique, ou bien même au niveau des réponses, qu'est-ce qui singularise la Vendée, sachant que l'objectif va être de voir quels sont ses atouts, mais aussi quels sont ses défis à moyen terme. Donc je commence, ça marche. Alors, premier point, une première partie qui va être très démographique. On a à l'heure actuelle un peu moins de 200 000 personnes âgées de plus de 60 ans en Vendée. Sachant que par rapport aux standards nationaux par département, c'est un département où la progression du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus entre 1999 et 2015 a été la plus forte. Elle a été de plus de 46% entre ces deux dates-là, alors que dans le même temps, pour la région Pays de la Loire, on avait une augmentation de 35%. Donc on est face à un accroissement du nombre de personnes âgées sur ce département, qui est à mon avis une donne essentielle à avoir en tête. Sachant que cette continuité, cette croissance démographique, on va le voir un peu plus précisément par la suite, va être amenée à être plus prononcée, et de manière très locale, on va le voir. Alors, une première carte, bon, je suis géographe, donc les cartes, les graphiques, que ce soit dans les articles scientifiques, les études, ou bien même le bouquin que j'ai pu publier, c'est mon premier support. Voilà. Et donc là, on a une carte qui est au niveau régional, comme on peut le voir, avec une Vendée qui se distingue par une surreprésentation des personnes âgées au niveau, le long du littoral et au niveau du sud du département. À l'inverse, on a l'agglomération lyonnaise et puis surtout le bocage et le nord de la Vendée qui, eux, se démarquent par un moindre vieillissement de la population totale. Donc quand je parle de vieillissement, petite précision, je ne raisonne pas en effectif ni en valeur absolue, mais en proportion, savoir par rapport à 100 habitants, combien on retrouve de personnes âgées de plus de 65 ans. Et par rapport à ce fait, on a une singularité très forte, c'est on a quasiment des intercommunalités littorales où vous avez un habitant sur deux qui est à la retraite. Et donc, ce qui, en termes d'aménagement, en termes de vie sociale, sur plein d'aspects, pose des questions. Également, donc, ce que je vous disais en préambule pour introduire cette présentation, c'était l'évolution. Donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, entre 1999 et 2015, la Vendée s'est démarquée par un accroissement très important du nombre de personnes âgées, plus important qu'au niveau national et que sur l'ensemble des départements des Pays de la Loire. De manière infradépartementale, ce qu'on peut dire, c'est que cette progression, elle a été la plus prononcée sur les territoires du littoral, mais aussi au nord du département. Je pense à Roche-Servière, Montaigu, les Herbiers,
là où justement où les personnes âgées sont sous-représentées dans la population totale. Donc, l'idée est la suivante, le vieillissement sur le territoire, si on pouvait le matérialiser, le symboliser, c'est une onde. Et cette onde de vieillissement, elle tend à se déplacer à l'heure actuelle des espaces les plus vieillis, je pense notamment au sud-est de la Vendée, vers l'agglo lyonnaise, vers le littoral et vers également le nord, le bocage entre guillemets vendéen. Donc ça, on est face à un phénomène qui évolue, qui va avoir une plus grande influence sur le territoire. Également, autre fait remarquable, c'est qu'on a au niveau de la population des retraités, au niveau national, on a 10% de ces retraités qui, 5 ans auparavant, habitaient un autre logement. Si on regarde plus précisément ce fait au niveau de la Vendée, on s'aperçoit qu'il y a un tropisme littoral, à savoir qu'on a une attractivité de ce territoire pour des raisons, par rapport à son cadre de vie tout simplement, par rapport aussi à un bon niveau d'équipement de service, une bonne image, et qui fait qu'on a des retraités qui viennent de La Roche-sur-Yon, de Nantes, de Rennes, de la région parisienne, voire de la région lyonnaise, qui s'installent, notamment sur le littoral vendéen. Et ce qui se traduit par différents ricochets. Notamment par rapport d'un point de vue générationnel. Où, ça c'était un géographe en 2006 qui l'avait montré, Bézingrand pour le nommer, et qui avait montré que au niveau du foncier, au niveau de l'immobilier, ça se traduisait par une relégation dans l'Interland, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres des familles. Donc il y avait il y avait un point de tension générationnelle et l'attractivité du territoire vendéen peut être révélée de différentes facettes. Plus positives, un dynamisme démographique, ok, mais aussi des jeux, des interactions qui peuvent être potentiellement conflictuelles entre différentes générations par rapport à l'accès à la propriété, par rapport à l'accès à un cadre de vie. Et c'est le cas de manière très forte sur l'ensemble des littoraux français, à l'exception de la Manche et puis de la mer du Nord, où c'est moins intense. Là, je vous présente une dernière carte au niveau démographique qui a le mérite de présenter différents profils du vieillissement du territoire. Je m'attarde sur la Vendée, où on a 3 Vendées. Alors, ça rejoint un peu le géographe vendéen, lui aussi, Jean Renard, qui a travaillé de manière approfondie, d'un point de vue anthropologique, sur ce qu'était la Vendée. Là, c'est pas mon propos, mais on retrouve bien quand même ces forces. On a 3 Vendées concrètement. On a en jaune un profil d'hypériurbain, où vous avez les personnes âgées dans la population locale sont moyennement, voire sous-représentées, où la plupart des personnes âgées vivent en couple, où on retrouve un niveau de revenu qui est inférieur, un revenu médian des retraités qui est inférieur à celui de la population totale, mais aussi à celui des retraités de l'ensemble du territoire national. C'est aussi un territoire où on retrouve un taux de propriété qui est extrêmement important. Au niveau de la Vendée, il est de 83%. 83% des retraités sont propriétaires, alors que ce taux, il est de 74% au niveau national. Pareillement aussi, comme on a pu le voir au niveau de l'étude Habitat pour le Gérontopole, une des singularités, c'est que 90% des retraités vendéens habitent en maison. C'est 95% au niveau de ce profil qu'on peut voir périurbain en jaune. C'est-à-dire que c'est vraiment un mode de vie propriétaire et d'habiter en maison, ce qui n'est pas le cas partout sur le territoire. On a donc différentes caractéristiques. Donc, voilà, c'est aussi en jaune, c'est le profil qui va connaître une augmentation du nombre de personnes âgées de plus en plus importante dans les années à venir. Second profil, j'ai déjà un petit peu quelque part esquissé, c'est le profil littoral, où on a une surreprésentation des cadres d'origine sociale supérieure, des revenus plus importants,
Au niveau des revenus médians, petite parenthèse, par exemple pour Roche-Chervière, le revenu médian d'une personne, enfin des ménages fiscaux de plus de 75 ans, il est d'un peu plus de 17 000 euros. Alors que sur, alors je ne me rappelle plus le nom des intercommunalités, mais sur les Sables d'Olonne, celle des Sables d'Olonne, on est sur 24 000 euros au niveau du revenu médian. Donc on est face à des contrastes quand même. On a différents profils de population sur le territoire. Et enfin en rouge, on a un profil qu'on retrouve qui est plus urbain, où là, on a moins de propriétaires, davantage de personnes qui vivent seules, davantage de personnes aussi qui vivent en appartement, et puis également de fortes inégalités entre les quartiers qui sont entre guillemets très vieillis et d'autres où on a les personnes âgées représentent une très faible part de la population. Voilà par rapport à un bref portrait démographique qu'on peut faire la Vendée. Je vous propose, parce que bon, on a ces différentes singularités au niveau de la Vendée, et je vous propose justement de voir un peu, de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en face. Et à mon avis, le premier aspect, c'est qu'on peut raisonner en termes d'apport. Quelle est la contribution nationale, locale des personnes âgées? Et à ce propos, j'ai différentes illustrations. Alors une première illustration qui vaut au niveau national. Une première illustration, donc là il y a le graphique, mais ça c'est un chiffre qui est extérieur, c'est qu'au niveau de la Vendée, on a 18% des élus communaux qui sont des retraités. On est proche de la moyenne nationale en Vendée. Par exemple au niveau des Pays de la Loire, c'est en Sarthe où à 24%, c'est-à-dire un quart des retraités, un quart des élus sont des retraités. Donc il y a un apport, il y a une contribution à la vie politique locale, il y a un investissement. Il y a également un investissement dans le cadre de notre démocratie représentative qui est une participation qui est extrêmement importante. Alors on a le point culminant qui sont les élections présidentielles et 1 degré moins des législatives, mais on a tout aussi tous les 5 ans, on a différents jalons démocratiques et donc les élections intermédiaires. Et par rapport à ces élections intermédiaires, les personnes âgées ont une influence, ont un poids qui est nettement supérieur. Et donc c'est une des caractéristiques que l'on retrouve au niveau national et qui est beaucoup plus marquée au niveau de la Vendée. Également, on a en France, selon le département, entre 30% et 40% des retraités qui sont engagés à différents degrés dans le tissu associatif. Également, c'est une seconde forme d'engagement qui me semble, pour la citer, qui me semble important à souligner. Avec, là, comme on peut le voir au niveau du graphique, donc un engagement qui culmine avec l'entrée lors du passage à la retraite et qui prend différentes teintes avec l'avancée en âge. Avec également un point culminant au niveau du bénévolat sur lequel je pense qu'il est intéressant de porter attention, quelle que soit la diversité associative, que ce soit dans un centre social, que ce soit dans une ADMR. Il y a différentes formes d'engagement associatif au niveau culturel, au niveau du loisir, au niveau sportif. Donc voilà. Donc, il y a une influence, là encore, il y a une participation, il y a une contribution par rapport à ce graphique national qui est largement transposable dans vos communes respectives. Également, aussi en termes de contribution, on est face à une génération, alors sans vouloir faire du Louis Chauvel, mais où on a des taux de propriété qui sont extrêmement importants, des crédits qui sont remboursés, on a quasiment les 3/4 des actifs financiers qui sont détenus par des retraités en France. Donc on est face à un succès économique par rapport à cette génération. On peut parler de succès. Et que localement, ça se traduit par un niveau de vie qui est supérieur à celui de la population totale. Et donc, par rapport à ça, en termes d'économie présentielle, par rapport à la consommation de services, par rapport également au transfert économique au sein de la cellule familiale, il y a un apport qui est extrêmement important de la part des personnes âgées, qui
qui mérite d'être souligné aussi. Et de ce fait, en termes de transmission, en termes de consommation, même si la consommation étend justement à diminuer avec l'âge, voilà, ça a un poids et ça exerce également une influence sur un territoire. Chose qu'on peut voir par exemple sur des territoires où vous avez 50% de la population totale qui est retraitée, vous avez quasiment 60% des revenus, l'ensemble des revenus de ce territoire qui proviennent de pensions ou de rentes. Donc ça en dit, voilà, en termes d'utilisation, en termes de débouchés économiques, non, ça en dit long. Troisième point, donc, là, je dressais succinctement les apports des personnes âgées, et j'en viens à un troisième point qui est sur, par rapport à ce qu'on appelle la perte d'autonomie, la maladie d'Alzheimer, ou également des besoins plus sociaux en termes d'isolement, je pense. Quelles sont les réponses par rapport qui sont mis en face de ces mêmes besoins? Là, alors ça c'est une diapositive que je ressors souvent, mais qui est assez révélatrice. Où là, on a notre point vert qui est l'usager, le bénéficiaire, voire le client, ou bien même le professionnel, ou bien même l'entourage, et qui évolue dans ce champ-là. Alors l'idée, c'est pas de regarder, pour ceux qui sont au fond de la salle, voilà. L'idée, c'est qu'on est face à une multitude d'acteurs, alors qui sont bien entendu sectorisés. On est face à des sectorisations qui sont très fortes, toujours, on les connaît, ça sert à les redire. Mais aussi, moi je pense que ce qui est intéressant par rapport à ces diapositives et qui fait sens, c'est le fait qu'au niveau des politiques publiques, on arrive de plus en plus il y a une individualisation des réponses. Et donc ce qui, à moyen terme, se traduit par des dispositifs de plus en plus fins, de plus en plus adaptés. Et de ce fait, s'il y a une idée à retenir par rapport à ces diapositives, que ce soit dans l'élaboration de schémas, d'observation, voilà, il est toujours, à mon avis, nécessaire de raisonner en termes de taux d'équipement, quel équipement on a, quel niveau de réponse, mais aussi de raisonner en termes de diversité de réponses sur un territoire. Savoir qu'est-ce qu'on a comme finesse des réponses. Et même si là, je n'ai pas de données très précises encore sur la Vendée, ça viendra à travers la prochaine étude qu'on est en train de réaliser avec le Gérontopole. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est avant tout en milieu urbain où on a le spectre le plus large et le plus fin de réponses de dispositifs, donc de réponses aux personnes âgées. C'est là où on a, de manière très schématique, une plus forte variété des statuts. C'est-à-dire on peut faire jouer, entre guillemets, la concurrence davantage. C'est le cas également sur le littoral. Donc ça, c'est à mon avis une force qu'il faut avoir, une idée dont, à mon avis, il faut avoir à l'esprit. J'entre plus précisément les mains dans le vif du sujet avec une carte sur la qualité de l'offre de soins de proximité qui a été éditée par un autre géographe de Montpellier, Emmanuel Vigneron, qui s'intéresse aux problématiques de démographie médicale et qui nous montre la chose suivante. Que la Vendée, en termes de soins de proximité, que ce soit l'imagerie médicale, les pharmacies, les généralistes, les spécialistes, se distingue par un moindre accès concrètement, une moindre densité d'offres de proximité. Et c'est également le cas quand on regarde la démographie médicale. J'ai quelques données. Le taux, au niveau national, on compte 104 généralistes pour 100 000 habitants. Au niveau de la Vendée, on est à un peu plus de 80. Donc on est face à une sous-densité médicale, et notamment qui est beaucoup plus forte dans le bocage vendéen et dans le sud de la Vendée. En revanche, le littoral, et puis l'agglo lyonnaise arrive à tirer leur épingle du jeu, de ce que j'ai pu observer. C'est également le cas, ça se transcrit au niveau des spécialistes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est, à mon avis, si on pouvait distinguer un premier enjeu, c'est celui-ci. C'est celui de l'équipement médical, et notamment en soins de proximité. Comment on construit une santé locale dans un tel contexte. Également, un second point, c'est
Voilà, c'est le taux d'EHPAD, merci, c'est bien ce qui me semblait. Alors, en revanche, au niveau des EHPAD, la Vendée pourra à tout d'avoir un taux d'équipement qui est nettement supérieur à celui du pays. Donc on est face à 145 places pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans pour la Vendée, contre un peu plus de 100 au niveau du pays. Donc on est face à un territoire qui est bien doté. Malgré tout, voilà, ça c'est une autre carte que j'ai faite récemment, on a ce découpage Maya. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que davantage c'est l'est du département et le sud du département qui sont bien dotés. En revanche, là où le littoral se distingue par un moindre équipement en EHPAD. Et c'est là où on va retrouver une poussée du vieillissement dans les années à venir. Et ce qui pose la question du rééquilibrage des besoins au niveau infradépartemental. Comment on fait? Ça, c'est une autre question qui est plus politique. Également, en termes d'équipement, j'en viens au service de soins infirmiers à domicile. On est face à un relatif moindre équipement au niveau de la Vendée, qui est compensé par d'autres, par les EHPAD, et puis par les services de soins, par les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Maintenant, donc, petite parenthèse, ce que j'avais pu voir par rapport à la Vendée, et un petit zoom sur le bocage vendéen, sur lequel j'avais davantage investigué. Donc ça date de 2011-2012. Néanmoins, je pense que c'est toujours en place, ce système. Oui. 2-3 minutes. Ah mince. Bon, mais le bocage vendéen, je vais le zapper. Hein. Je m'en excuse. C'est pour ça. Non. Quelques idées. Oui. Le bocage vendéen, en fait, on est face à une régulation où la famille est très présente et à proximité, pondère les activités des EHPAD, c'est-à-dire que l'entrée en maison de retraite, elle était beaucoup plus tardive que dans d'autres territoires, et que les activités des SAD et des SIAD étaient aussi beaucoup plus mesurées comparées à d'autres territoires, à besoins équivalents. Donc il y a différentes formes de régulation qu'il faut avoir en tête. Et voilà par rapport au bocage vendéen ce que je peux vous dire. Les enjeux futurs. Bon, on est quelques données de cadrage. On est sur donc un peu plus de 140 000 habitants de plus de 65 ans, un peu moins de 200 000 de plus de 60 ans en 2018 pour le département. On va être face à une augmentation assez importante du nombre de personnes âgées, un peu moins de 210 000 personnes âgées en 2030, personnes âgées de plus de 65 ans, sur une population de 730 000. Concrètement, au niveau de la région des Pays de la Loire, les deux départements qui vont absorber, entre guillemets, la croissance du nombre de personnes âgées, c'est la Vendée et la Loire-Atlantique, mais de manière très forte. Une étude, c'est le second département en France où la géronto hors territoire d'outre-mer, où la gérontocroissance va être la plus poussée en France, la Vendée. Et ça va être dans le bocage vendéen et également sur le littoral et l'arrière-pays littoral. Voilà, par rapport avec des taux qui vont être assez importants, hein, comme on peut le voir avec un petit comparatif. En 2040, le tiers de la population totale qui aura plus de 65 ans, alors que dans le même temps, ça sera de 27%, un petit peu plus d'une personne âgée sur plus de 65 ans sur 4 au niveau de la région des Pays de la Loire. Donc un fort différentiel. Avec plusieurs enjeux qu'on a pu pointer collectivement au sein de l'équipe du Gérontopole, qui était un premier enjeu, qui était la faible densité de généralistes sur le territoire, avec notamment sur la majeure partie du département, et qui, à mon avis, pose question. Elle va poser question en termes de recours, en termes de parcours aussi. Également, 12 000 places à créer d'ici 2040 pour maintenir le taux d'EHPAD actuel. Alors, c'est un ordre d'idée. C'est un ordre d'idée, sachant que, comme il a été pointé auparavant, les EHPAD, dans leur modèle, dans leur fonction, les publics vont également évoluer. Mais néanmoins, ça permet de mettre un peu, entre guillemets, les pieds dans le plat et de donner quelques repères pour l'avenir, en termes de création de services, en termes de création d'établissements, et puis aussi en termes d'innovation. Un moindre équipement en service de soins infirmiers à domicile, comme il a été dit,
Et puis également, une question qu'on s'est posée, c'est par rapport à l'attractivité des métiers de la gérontologie. On est face à un département où le taux de chômage est très faible, un département qui est industrialisé, et qui, quand on fait la balance entre, même si on fait des 2-8 et on a quand même 35 heures et que certaines congés payés et pas d'amplitude horaire et routière comme pour l'aide à domicile, qui pose question par rapport à l'attractivité de certains métiers, notamment à domicile, et par rapport au recrutement. Donc il y a un véritable enjeu. Et puis également, dernier enjeu, comme il a été dit, j'enfonce entre guillemets le clou, qui est celui de développer des politiques locales en faveur des personnes âgées. Il y a des grands arbitrages par rapport aux établissements, par rapport entre l'ARS, les départements, puis bien entendu en cheville avec les collectivités locales, mais il y a aussi d'autres, à mon avis, d'autres approches à développer, qui sont davantage centrées sur le vécu même des personnes âgées. Le fait de vieillir dans un quartier urbain, dans un village, ou bien même en zone périurbaine, n'est pas la même chose. Et donc, à mon avis, il y a, en termes de mobilité, en termes d'habitat, en termes de lien social, de prévention, il y a, à mon avis, aux acteurs, aux personnes elles-mêmes, mais surtout aux collectivités locales, de relayer et de développer des politiques locales centrées sur d'autres domaines qui permettraient justement de faire davantage place aux personnes âgées dans la cité. Parce que l'enjeu, il est toujours là. Hein. On parlait de loi d'adaptation de la société au vieillissement, du rapport Libaud, mais on peut reprendre tout le temps, malgré ses imperfections, le rapport Larocque, hein, où là, la question centrale, c'est quelle place. Et à mon avis, l'échelon local, les collectivités locales ont leur mot à dire face à cet enjeu. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.